C'est le personnage principal de nos courses, ce décor naturel, cette plage qui devient une piste le temps d'un week-end. Tout commence ici et vendredi matin, organisateurs de la GURB TT et membres de la commission Sable viennent constater que la nature a été clémente cette année. La plage est belle et les départs pourront s'y dérouler sans problème. Le reste se passera au milieu des pins sur une piste magnifique, préparée depuis des semaines par les membres du motoclub des Estais. Les participants ne s'y sont pas trompés. La barre des 1000 inscrits a été dépassée pour la première fois dans l'histoire de la course. 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Une belle récompense avec une épreuve vintage hors championnat qui ne cesse de progresser sous les yeux d'un Christophe Demougeot ravi. Tous les ans, on double, voire même on triple. Donc je pense qu'on a eu raison d'instituer cette course ici, qui est hors championnat de France, mais je crois qu'elle fait plaisir à beaucoup de pilotes. Cette année, on est vraiment vernis, on a une météo au top, 1000 pilotes sur l'ensemble des courses, donc on ne pouvait pas rêver mieux. Le CFS de 7 à 77 ans, ou presque, 85 inscrits et un premier carambolage spectaculaire, mais sans gravité, sur la ligne droite du départ. La suite, ce sera 1 heure de plaisir. La course est remportée par François-Xavier Mouvier sur Honda. Dès 8h30, les espoirs avaient ouvert le bal, une 50aine de participants. Et 2 trios qui se livrent une belle bataille pendant 1 heure. Kylian Prévost, leader du classement général, est venu pour conquérir une nouvelle victoire. Mais Adrien Petit sur Yamaha et surtout Marc-Antoine Rossi sur KTM ne l'entendent pas ainsi. Le podium a choisi ses locataires, reste à savoir dans quel ordre. Chez les féminines aussi, la bataille fait rage. Léa Chaput, Laura Quenou et Lilou Lobédé vont rouler roue dans roue pendant presque 1 heure. C'est finalement la première sur KTM qui va s'imposer. Tir groupé au scratch pour ces 3-là, 15, 16 et 17e. En tête de la course, le Corse Marc-Antoine Rossi est en train de créer la surprise. Habitué à la 3e place, il remporte sa première victoire de la saison devant Adrien Petit et Kylian Prévost, malmené par le vainqueur et qui finit la course, handicapé par une blessure au dos. C'est sûr, j'ai fait beaucoup de 3e place sur ce début de championnat. Là, j'ai fait une première place, je suis très content. Je suis beaucoup trop tombé. J'ai tapé un arbre, j'ai tapé une moto, je suis tombé entre guillemets comme un débutant dans ce virage, mais dans l'ensemble, c'est une bonne course. Belle victoire, une grosse bagarre. Je suis contente d'avoir gagné et c'est un terrain, il était top. Au classement général de cette catégorie, tout reste possible. Le titre se jouera au Touquet. Si les petits ont roulé en forêt, les quads, comme les motos dimanche, ont droit à la plage. 14 km de circuit, 2h30 de course, voilà pour les chiffres. Romain Coupry, les 2 Jérémy, Varnia et Forestier, Sheldon Seal, les favoris sont impatients d'en découdre. 160 pilotes ont pris place derrière la corde. Ils sont libérés peu avant midi. À Graillan, le menu commence par le dessert. Une ligne droite sur une plage bien balisée, suffisamment longue pour prendre le temps de savourer. Tout au bout, la Négade paraît bien loin. Elle est pourtant si proche. Rouler ici est un moment rare, un privilège. C'est le Belge Olivier Van den Dijk qui se montre le plus véloce et signe le all shot. Derrière lui, tous les favoris sont là et c'est même le leader du championnat en personne qui prend rapidement les commandes. On pense alors se diriger vers une course habituelle, Coupry devant et tous les autres derrière. Il n'en est rien car les problèmes mécaniques vont se succéder. Florian Mangeot et Sheldon Seal sont les premières victimes avant que Coupry en personne ne disparaisse aussi des classements. Premier abandon de la saison pour le leader du championnat. Ce petit jeu fait l'affaire de 2 hommes, Jérémy Warnia et Jérémy Forestier. Ils s'arrêtent au stand pour ravitailler quasiment au même moment. Et repartent roue dans roue, même si c'est bien Warnia qui mène le bal. De son côté, Kevin Rochereau s'accroche et vise le top 5. Il y parviendra. Juste derrière les leaders, Pierre-Adrien Collot se rapproche.
tout comme Jean-Marie Berned. Ces deux-là feront 2 et 3. Chez les féminines, c'est Émilie Bourgeois qui va se montrer une nouvelle fois la plus rapide. La course, prévue sur 2h30, est d'abord écourtée en raison de la marée montante. Warnia passe en tête avec le panneau 1 tour. Mais la direction de course sort finalement le drapeau rouge synonyme de neutralisation. Une décision qui sème le doute car c'est bien Jérémy Forestier et non Warnia qui se présente alors en premier sur la ligne. Forestier célèbre sa victoire mais le règlement est clair. Le classement du tour précédent fait foi. Premier coup de théâtre, suivi rapidement d'un second. Warnia a cassé dans le dernier tour. Incapable de présenter son quad au contrôle sonomètre, il écope d'un tour de pénalité, laissant la victoire à Jérémy Forestier. On a passé une superbe journée avec un superbe terrain bien préparé. Il y a eu pas mal de rebondissements, pas mal de casses et drapeau rouge à la fin à cause de la marée qui est remontée trop vite. Et j'ai franchi le premier drapeau à damier. Donc là, il y a eu des décisions. On attend toujours les résultats, mais a priori, je serai premier, donc très bien. Oui, je suis super content. On n'était pas loin à Saint-Léger. Aujourd'hui sur le podium, ça paye pour le team qui travaille beaucoup pour moi. On espère continuer comme ça jusqu'au Touquet. On va évoluer encore pendant 2 semaines. Il me manque un peu de puissance comparé au moteur moto, mais on va y arriver. Au dernier tour, mon quad s'est arrêté. Du coup, c'est dommage. J'avais peut-être un peu de chance de gagner, mais parce qu'il y a eu un drapeau rouge. Du coup, ils ont pris le classement du dernier tour. Et bien sûr, j'étais en tête. Mais mon quad s'est arrêté, c'est la galère. Je suis contente aujourd'hui, il y a un bon début de course, une belle bagarre avec Nathanaël Abgral sur 1h15 à peu près. Et puis après je l'ai perdu de vue, mais je passe la ligne en première position, donc je suis contente. Au classement général du championnat de France des sables 24 MX, Jérémy Forestier fait la bonne opération du jour. Il se présentera dans 3 semaines au Touquet avec la plaque rouge de leader. Dimanche matin, 75 pilotes sont engagés dans la course junior. Florian Miot, vainqueur en début de saison à Berck, fait son retour sur le CFS. Il est le favori logique sur sa KTM et il va rapidement le prouver, prenant les commandes de la course après un bon départ. Derrière lui, Vincent Marty s'accroche, tout comme Bogdan Krajewski. Chez les féminines, c'est Laurine Hu qui va se montrer la plus rapide, confortant sa place de leader de la catégorie avec une 4e victoire cette saison. Après 45 minutes de course, les premiers arrêts au stand, sans encombre pour Florian Miot qui continue d'imposer son rythme. En 2e position, Simon De Pors commence à faire son apparition. Alors que le néerlandais David Nieuwenhuizen peine à rester dans le top 5, il y parviendra, ce qui lui permet de prendre la tête du classement général. Au final, Miot s'impose devant les 2 Yamaha de De Pors et Krajewski. J'ai fait un bon départ, j'étais en 2e ligne et premier tour j'étais déjà en tête. Après j'ai fait ma manche, j'ai fait 2-3 petites erreurs à cause des retardataires, mais j'ai fait une super manche, je suis vraiment content. C'est ma première course du championnat des sables. En plus avec la 2,5, la première course que je fais en 2,5. Donc forcément il faut un peu de temps pour s'adapter, mais là je fais 2e, c'est une belle récompense pour moi. Je suis tombé 2 fois, des chutes d'inattention un peu. Et dans la 2e partie, je suis tombé aussi 2 fois. Et sur la fatigue, et elle était dure cette course. J'ai quand même pris du plaisir malgré que je tombe au départ, donc c'était pas facile de remonter. Après, j'ai réussi à garder un bon rythme en début de course. Au classement général, situation ultra serrée en tête avec moins de 25 points d'écart entre les 2 premiers. Tout se jouera au Touquet. Fin de matinée, la tension est montée d'un cran à l'approche de l'épreuve moto. Jamais la course n'a accueilli autant de pilotes, près de 600. Jamais les favoris n'ont été aussi nombreux, même si l'un d'eux se détache nettement. Nathan Watson sur sa KTM officielle est non seulement le vainqueur des 2 dernières GURB TT, mais il est aussi l'homme en forme du moment, leader du classement général. Arrivés sur la plage, les concurrents peuvent contempler le terrain de jeu qui les attend. Peu avant midi, ils sont libérés pour 2h30 de course, offrant une image incroyable.
Une chevauchée fantastique une fois l'an sur cette plage du Haut-Médoc, c'est ce que permet cette course d'exception. Au jeu des trajectoires et des pointes de vitesse, c'est Camille Chapelière, le spécialiste de KTM, qui se montre une nouvelle fois le plus rapide et signe le all shot. Derrière lui, le virage de la Négade est fidèle à sa réputation et devient le théâtre d'un immense bouchon qui met presque 3 minutes à se résorber. Dans la remontée, Damon Martens est à terre, prise en charge par les secours. Le pilote KTM a été percuté dans le dos et le bilan est lourd, vertèbres fracturées et pas d'enduropale pour le vainqueur du Touquet 2017. Loin devant, comme on pouvait s'y attendre, Watson a pris les commandes de la course. Les autres ne feront que partir à sa recherche tout au long de l'après-midi. Et pourtant, il y a du beau monde. Todd Kellett, l'autre anglais du championnat, vainqueur à Osgore, mais aussi Milko Potisek pour son retour à la compétition après 2 mois d'absence et sa blessure à la main. Le nordiste est venu retrouver de la confiance à Graillan. Au bout d'une heure, les premiers ravitaux. Watson en leader. Chapelière qui flirte avec le top 3 en compagnie de Richard Fura. Ce dernier terminera finalement 5e. Mais la sensation de ce début de course, la voici, Jérémy Van Orbeek, en panne d'essence à 500 mètres de son stand. Au prix d'un effort incroyable, il poussera sa moto jusqu'au ravito. L'officiel Honda SR, alors 2e, perd évidemment toute chance de victoire. Il terminera 14e. Chez les féminines, Mégane Lombard mène le bal. La nordiste, licenciée au motoclub des Estais, s'impose pour la 3e fois cette saison et conforte sa place de leader de la catégorie. Jérémy Auquier, de son côté, réalise une belle course. Très régulier, le leader du classement jeune se classe 6e. Pour la victoire, les dés sont jetés. Chapelière se contente de la 4e place. Milko Potisek est devancé par Todd Kellett pour la seconde. Devant, Nathan Watson s'est envolé et rien ne peut l'arrêter. Pas même le panneau un tour que la direction de course affiche par prudence. Sans avertir qui que ce soit, à chacun de s'adapter. Après 2h15 presque seul en tête, Nathan Watson franchit la ligne d'arrivée en vainqueur pour la 3e année consécutive à Graillan. Troisième victoire ici pour moi, c'est vraiment une piste que j'adore. C'est vraiment un de mes rendez-vous préférés de la saison. En plus, j'ai pris un super départ, on a changé 2-3 réglages sur la moto et j'ai gagné en vitesse de pointe. Donc j'ai pu mener la course quasiment tour après tour. Ce n'est pas un mauvais résultat pour moi. Les 40 premières minutes, j'ai vraiment eu du mal. Mais ensuite, j'ai trouvé mon rythme et je suis content de mon pilotage. On a encore du boulot avant le Touquet, mais ici, c'est pas ma course favorite. Alors repartir avec une 2e place, c'est vraiment très bien. Et c'est de bon augure avant l'enduropale. J'ai anticipé un peu la reprise, ça s'est bien passé finalement, donc c'est une bonne chose. L'objectif c'était d'être sur le podium. 3e, j'étais vraiment très prudent début de course et peut-être sûrement trop. Mais j'ai vraiment voulu rester dans ma bulle, c'est pas une des pistes que je préfère, Graillan. Je suis super content, satisfait, la moto marche super bien. Maintenant il me reste 3 grosses semaines de boulot avant le Touquet. J'y croyais même pas forcément et au final j'ai fait toute la course en tête, je suis pas tombé, j'ai fait la meilleure course possible donc je suis super contente. Au classement général du championnat de France des sables 24 MX, Nathan Watson a fait le trou et se dirige vers un nouveau titre de champion de France. Mais il reste une étape, le Touquet, dans 3 semaines où tout peut se jouer. La GURB TT a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Exigeante et remarquablement organisée, elle est plus que jamais un temps fort de la saison.